Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite des tutoriels sur comment aller vers la méthode intermédiaire pour s'approcher de la méthode Friedrich. Et aujourd'hui, on va parler des PLL. Alors, la PLL, qu'est-ce que c'est? La PLL vient de l'anglais Permute Last Layer, ça veut dire permuter la dernière face. En fait, c'est quand on est, je vous rappelle qu'en Friedrich, on va commencer par faire les deux premiers étages en F2L. Ensuite, on va faire notre face jaune avec une OLL. OLL pour Oriente Last Layer, orienter la dernière face. Et avec une formule, on fait la PLL et on termine notre Rubik's Cube en permutant toutes les pièces de la dernière ligne. Last Layer, ça veut dire la dernière ligne. Je vous rappelle que pour ça, il faudrait que vous téléchargez ce manuel que vous trouverez en description, soit en modèle A5 comme celui-là, c'est une demi-feuille A4, soit vous pouvez l'avoir en 4, soit le garder sur votre ordinateur comme vous voulez, mais ça va être pratique. Je voulais vous dire une petite chose au début. Donc là, soit vous avez travaillé les F2L grâce à la vidéo que Victor Collin a faite, soit vous continuez en méthode débutante pour faire les deux premières lignes, les deux premières couronnes. Mais vraiment, je vous encourage à apprendre les F2L. C'est un petit travail au début, mais après, vous allez vraiment gagner du temps et c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire de bien regarder la vidéo que j'ai faite sur les notations internationales. Et pour faire ce qui va suivre, apprendre toutes les PLL, il faut vraiment connaître par cœur toutes ces formules, au moins les comprendre et avoir ça sous la main pour pouvoir déchiffrer quand je vais vous donner des algorithmes comme ça pour réussir à faire une PLL. Pour vous entraîner au PLL, ce qu'on peut faire dans un premier temps, on verra les OLL ensuite, mais dans un premier temps, vous pouvez faire vos deux premières couronnes en F2L ou en méthode débutante. Ensuite, je vous rappelle que logiquement, vous savez faire une croix comme ça. Ça a été fait. Si vous ne savez pas le faire, vous pouvez aller consulter mes tutoriels sur comment aller plus vite en méthode débutante et comment aller plus vite pour faire la croix jaune. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est retourner vos cubes et avec des sexy moves, vous orientez tous les coins, même s'ils ne sont pas bien placés. C'est pas grave. Hop. Hop. Voilà. Ce qui fait qu'en gros, vous avez fait une OLL très compliquée, un peu longue, mais quand même vous l'avez fait. Et maintenant, vous allez apprendre les PLL et vous allez pouvoir donc terminer le cube. Alors, comment on va faire en méthode intermédiaire? On va le faire en deux temps. Dans un premier temps, on va placer les coins, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec nos quatre coins bien placés comme on a ici. Voilà, sur ces, je les ai préparés pour vous montrer. Et pour cela, on a deux PLL. On a la PLL T et la PLL Y. Alors aujourd'hui, la vidéo, je vais juste vous expliquer comment reconnaître les différentes PLL et après, je ferai une petite vidéo pour chaque PLL pour vous montrer comment les figure tricks et comment les faire. Aujourd'hui, vous pourrez essayer vous-même, si vous maîtrisez la notation grâce au fascicule, réussir à faire les PLL. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour que vous compreniez comment elles fonctionnent. En fait, les PLLT et Y vont permettre de placer les coins. Elles sont assez faciles à reconnaître parce qu'en fait, sur la PLLT, vous allez avoir sur une face deux coins qui sont de même couleur. Donc, c'est pas grave si l'arête au milieu, elle est bien. Mais les deux autres sont pas bons. Donc, en fait, la PLLT, elle va envoyer ce coin-là et celui-là là. D'accord? Là aussi, on va se retrouver sur un coin de PLT parce que je vois que j'ai deux couleurs identiques au niveau des coins sur une des faces. Ici, par exemple, là j'ai orange, là j'ai rouge, là j'ai vert, là j'ai bleu, là j'ai rouge, là j'ai orange. Donc celui-là, ça va pas être une PLT, mais ça va être une Y. Celui-là, pareil, j'ai aucune face où j'ai deux coins qui ont la même couleur. Donc on est sur une Y. Et celui-là, facile à voir, j'ai deux coin orange sur la même face, on est sur une PLT. Donc franchement, cela, la PLT, savoir si on fait la T ou la Y en méthode intermédiaire, c'est assez facile. Si je vois deux couleurs identiques sur un côté, comme ici, hop, je sais, ça va être ma PLT. Et là, on voit que j'ai bien tout placé mes coins. Là, j'ai les deux couleurs, hop, je lance ma PLT. Oh bah, j'ai carrément fini le cube là. Ça, j'en parlerai dans une vidéo à la fin sur comment aller plus vite sur les PLT et Y. Et là, donc, j'ai bien tout placé mes coins. Voilà, alors que si on regarde dans ces cas-là, on n'a aucun coin de même couleur sur aucune des faces. Donc, dans ces cas-là, on est dans une PLL Y. Là non plus, j'ai bleu et vert. Là, j'ai orange et rouge. Là, j'ai bleu et bleu. Donc là aussi, c'est une PLL Y. Et celui-là aussi, on en a deux de la même couleur, mais c'est pas des coins. C'est un coin et une arête. Il faut que ce soit les deux coins. Donc là,
tout cela ne fonctionne pas. Donc là aussi, on est sur une PLL Y pour pouvoir placer nos 4 coins. Une fois que j'ai tout placé mes coins, grâce à ces 2 PLL, il me reste 4 PLL à apprendre. Voilà, donc on a la U sim, la H et la Z. Je mets là parce que pour être franc, je ne sais jamais laquelle est la U et laquelle est la U sim. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, sur celle-là, c'est regarder si vous avez une barre complète comme ça. Parce que la U, il va y avoir une barre complète. Donc là, j'en ai 2 avec des barres complètes. D'accord? Donc là, on va se retrouver sur des U. Celle-là, il n'y a pas de barre complète. Donc on n'est pas sur du U, on va être sur du Z ou du H. D'accord? Pour reconnaître quelle est la U, il faut regarder le sens de la flèche. Donc la U, l'arête qui est à gauche, excusez-moi, j'ai fait bouger mon téléphone, l'arête qui est à gauche va vers la droite. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, excusez-moi, on regarde l'arête de gauche et on regarde si elle veut aller à droite. Elle ne veut pas aller à droite. Si, elle veut aller à droite. Donc, on est bien sur une PLL U. Ici, la bleue, elle ne veut pas aller là. Et l'arête rouge qui est à droite, qui veut aller à gauche. Donc là, on se retrouve sur une PLL U sim. Mon arête qui est à droite veut aller à gauche. Vous inquiétez pas. À force, vous allez y arriver facilement à les reconnaître avec un peu d'entraînement. Rouge veut aller là. Donc, on est sur une PLL USIM que j'ai complètement raté, mais c'est pas grave. Ensuite, donc si on n'a pas une barre, on a 2 cas. Soit on a 2 arêtes qui sont adjacentes et qui veulent s'échanger. Donc là, le vert veut aller là, et là, le orange veut aller là. Donc celle-là veut s'échanger avec celle-là, et du coup, celle-là veut s'échanger avec celui-là. C'est ce qu'on appelle une PLL Z. On l'a ici. Voilà, et je crois que mon dessin est un petit peu faux parce que la flèche devrait plutôt aller comme ça. Il faudrait que je le recadre dans l'autre sens. Donc, vous placez vos 2 arêtes comme ça et on essaye de ne pas se tromper. Ce matin, Guillaume, c'est le matin, c'est avant la classe, il est 8h14. Je suis un petit peu fatigué, mon fils a beaucoup de fièvre. Ça peut expliquer que j'ai raté ma PLL tout à l'heure. Et le dernier cas qu'on a, c'est quand les arêtes veulent s'échanger de manière opposée. Là, j'ai le orange, il veut aller en face, et le bleu, il veut aller en face. Donc là, on est sur une PLL H. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran sur mon téléphone pour vous montrer comment on peut utiliser le logiciel CS Timer, qui est un super logiciel de chronométrage, mais pour s'entraîner sur les PLL, parce qu'il y a une manière en utilisant CS Timer de faire des mélanges pour n'avoir que les PLL à faire. Donc une fois que vous aurez fait votre mélange, les 2 premières couronnes seront faites et la face jaune sera faite aussi et vous pouvez vous entraîner sur une PLL. Voilà, c'est pas un travail monstre à faire, 6 PLL. En une semaine, vous pouvez les apprendre les 6. Après, il va falloir travailler un peu sur les repérer, parce que savoir les faire avec les mains, c'est bien, mais il faut savoir à quel moment on fait quel PLL. Mais je vous jure qu'avec un petit peu de travail, vous allez y arriver facilement. Et voilà. On se retrouve sur mon téléphone en capture d'écran pour que je vous montre comment paramétrer CS Timer pour réussir à faire ces mélanges-là. À très vite. Voilà, donc on se retrouve sur mon CS Timer à partir de mon téléphone, c'est pour ça que vous voyez l'heure et tout ça en haut à droite. Donc je vous montre comment on fait. Ici au milieu, en haut, vous voyez, il y a écrit WCA. Au-dessus du mélange, en haut, il y a écrit WCA. Vous cliquez dessus et ça vous amène sur ce menu. Là, vous choisissez 3 x 3 x 3 en cliquant là. Voilà. Ensuite, ici, il y a écrit état aléatoire. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous venez choisir PLL. Hop, voilà. Alors, il y a 2 avantages à ça, c'est que le scramble est assez court et vous allez pouvoir donc vous entraîner à la notation internationale et vérifier que vous vous êtes pas trompé facilement et que donc vous êtes à l'aise maintenant pour faire des scrambles. Vous voyez sur l'image du mélange en bas à droite qu'on voit bien que la face jaune est faite, les
deux premières couronnes, on voit orange, vert, rouge et bleu, elles sont faites, et la face blanche est faite en haut. Si vous utilisez le sens normal, c'est-à-dire vert en haut et vert en face de nous pour faire des scrambles, vous allez retrouver dans ce cas-là avec une face blanche en haut. Donc moi je vous conseille pour travailler les PLL, si vous commencez par une face blanche en temps normal, de quand vous faites un mélange pour vous entraîner sur les PLL, de mettre la face jaune en haut et la face blanche en bas. Voilà, on se retrouve en caméra normale pour voir comment tout ça fonctionne. Voilà, on se retrouve, je viens de faire la capture d'écran de mon téléphone pour vous montrer comment utiliser SaceTimer afin de faire des mélanges et de vous entraîner sur les PLL. Je l'ai noté ici, le scramble qui nous était donné dans l'exemple, parce que je ne peux pas utiliser mon téléphone pour faire SaceTimer et pour faire le film. Et je n'ai pas encore allumé mon ordinateur. J'aurais pu mettre mon ordinateur là pour vous montrer, ça aurait été un peu mieux, mais bon là c'est suffisant. Donc j'ai noté le scramble. Je vous disais dans la vidéo que quand on fait un scramble officiel, on met face blanche en haut, face verte devant nous. Mais là, vu qu'on veut s'entraîner sur les PLL, ça va nous mélanger le cube pour pouvoir faire des PLL. Prenez la face jaune en haut pour pas être dérouté, vu qu'on a l'habitude de commencer face blanche en haut, face jaune en haut. Enfin, sauf si vous êtes neutral color. Neutral color, ça veut dire que vous êtes capable de commencer par n'importe quelle couleur, ce qui peut être une bonne idée si vous commencez à peine Friedrich, de vous entraîner là-dessus. Voilà. Donc on va faire le mélange, donc R2U', F2 L2, B2 D, B2 L2, F2 U2, R2 U. Et on voit que donc le cube est mélangé, les deux premières couronnes sont faites, l'OLL est faite, et on n'a plus que la partie PLL à faire. Alors là on a un coup de chance si on a une méthode intermédiaire, parce que les quatre coins sont déjà bien placés. L'arête rouge est ici, elle veut aller là, donc on est sur une PLL-U. Et voilà, en faisant ça, vous pouvez vous entraîner à réviser vos deux PLL T et Y pour placer les coins, puis les U, U, SIM, Z et H pour terminer les arêtes. Voilà, j'espère que tout a été clair. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y en a, à laisser des commentaires, des pouces, j'aime, à vous abonner à mes vidéos parce qu'il va y en avoir d'autres. Les suites, c'est que je vais reprendre, faire une petite vidéo pour chaque PLL, histoire de vous montrer comment les finger tricks et vous aider à les apprendre. Voilà, je suis sûr qu'avec tout ça, vous allez être armé pour être bientôt sub 30 sur vos moyennes. Je ne dis pas sur un cube, hein, sur vos moyennes. Voilà, je vous dis à bientôt et mich mich, vous passez bonjour.